tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le Fairy Wisdom Oracle de Amy Brown qui a fait les illustrations et Nancy Brown, sa mère, qui en a fait les textes, qui est une deuxième édition qui est sortie chez US Game. Alors pour cette revue, j'ai envie de vous présenter par rapport à la première, ce qui avait la première, ce qui a changé, et vous verrez que ça a pas mal évolué, notamment dans les illustrations, dans les cartes, etc. Donc là, vous avez la première édition qui est sortie, donc c'est un jeu qui n'est pas récent, qui est sorti il y a plus de 15 ans, ouais, il est sorti en 2005, on le trouvait plus trop facilement. Alors moi j'ai toujours aimé ce qu'a fait Amy Brown depuis mon lycée, depuis que je suis au lycée, etc. J'aimais bien ses illustrations et donc j'avais absolument voulu avoir le jeu. Donc vous voyez que le packaging était assez travaillé, sympa, et donc on va sortir les cartes que nous avions là. Voilà, on avait un très beau packaging. Et je voudrais vous montrer tout à l'heure les cartes les unes à côté des autres pour voir l'évolution. Donc nous ici, celui qui nous importe, c'est la deuxième édition qu'on retrouve chez US Game. Et vous avez une boîte, une grosse boîte cloche. Il faut juste que j'arrive. Voilà. Et donc on va avoir ce qui n'est pas forcément commun, hein. On en a quelques-uns de jeux comme ça. Donc voilà, vous avez une boîte comme ça. Vous allez avoir, on va mettre des cartes de côté, un livre qui est en mode dur, comme un vrai gros livre en fait. Et vous l'avez en noir et blanc. On va vous expliquer donc ça n'a pas changé, hein. On va vous expliquer le jeu, on va vous montrer quelques tirages et ensuite on va vous expliquer directement les cartes. Vous avez le nom de la carte, le mot-clé et l'explication de la carte, le champ qui va avec, et vous avez l'illustration qui est en grand sur le côté en noir et blanc. Et ça va être comme ça pour tout le jeu, tout simplement. Et vous avez un tout petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice et quelques feuilles de notes. Voilà. Non, c'est un jeu qui n'est pas paru en français, il est simplement en anglais. Donc je sais que certains, ça les bloque un petit peu d'avoir les jeux en anglais. N'hésitez pas à vous servir d'un Google Trad ou un truc comme ça, où vous prenez la photo, ça vous traduit directement le texte. Donc voilà pour le livret, on va pas plus s'approfondir puisqu'on a les explications des cartes dedans. Et ce qu'on va regarder, c'est les cartes, parce que vous allez voir, donc hop, comme ça vous verrez le dos et vous verrez l'évolution. Moi c'est un jeu qui commence à prendre de l'âge, hein. Donc déjà vous avez le même nombre de cartes. Vous voyez que on a changé d'illustration. Je préfère la nouvelle illustration que plutôt quelque chose d'écrit comme ça derrière. Je n'aime pas trop. Et donc au niveau de la qualité des cartes, là vous allez voir la différence. On a des cartes beaucoup plus épaisses dans la nouvelle édition, puisqu'on a le même nombre de cartes et on voit qu'il fait un tiers de plus en épaisseur. Donc voilà déjà. Hop. Donc ces cartes qui sont un peu pas que cartonnées, un peu plastifiées. Je vous montre le dos, il est vraiment très joli. Donc on va regarder les cartes, comment elles se présentent. Donc ça c'était une idée de ce que vous aviez avant. Et vous allez voir le travail qui a été fait, l'évolution de l'artiste aussi sur le travail maintenant. Alors déjà on a perdu ces bordures, on a des cartes plus grandes, voilà, en taille, voilà, vous voyez. On a des cartes plus grandes, on a des cartes qui sont plus travaillées. Donc là, sur la carte 1, Attitude, on voit en fait le changement, l'évolution de l'illustration, l'évolution de l'artiste dans son trait
Et on a le nom ici dans un cartouche en bas. Là, on avait tout petit comme ça, avec un fond blanc. Donc on a des cartes beaucoup plus colorées et plus vivantes dans la nouvelle édition. Et on voit que les dessins ont quand même changé en fonction des cartes. On n'a plus non plus dans les coffee breaks, etc. Là, on avait des cartes horizontales. Après, c'est des jolis dessins hein, que nous avions. Mais on avait des cartes horizontales et verticales. Moi, ça m'énerve un petit peu dans les jeux d'avoir ce genre de choses. Mais après, c'est chacun son goût. Mais je n'aime pas avoir des cartes dans tous les sens quand je fais des tirages. Là, on a complètement changé, en fait, l'illustration. Voilà. Vous voyez, là, on a la même position pour le Bad Dragon. On a la même position dans les deux cartes. Mais systématiquement, en fait, le jeu est renouvelé dans la nouvelle édition. Voilà. Bijoux de la mer. Mais on n'est pas exactement dans la même chose là. Là on a quelque chose de complètement changé aussi. Too Many Dragons. Ici on l'a sur le bord avec ces dragons bleus et la fée qui a les mêmes ailes. Ici on avait une femme entourée de petits dragons. Vous voyez que ça change un petit peu. Celle-ci change complètement aussi, l'hiver. Voilà, donc on a vraiment quelque chose, si vous aviez ce jeu, en fait, c'est un peu comme si vous avez quelque chose de complètement neuf avec la nouvelle édition. Ils sont magnifiques, on voit l'évolution d'artiste aussi, je trouve ça sympa. On voit le dessin plus travaillé, le style qui a changé. Après, certains étaient déjà magnifiques. Hein. Voilà, par exemple, là, je préférais peut-être l'ancienne édition au niveau de l'illustration. Alors, Amy Brown, on est forcément dans les fées et les dragons. Si vous connaissez Amy Brown, vous savez qu'on est totalement dans son univers. Qu'on avait Believe. Voilà, celle-là a changé complètement aussi. Fairies, ici elle s'appelait Faye. Magnolia. Voilà, donc moi vraiment ce que j'apprécie c'est le fait d'avoir toutes les cartes à la verticale, une meilleure qualité aussi. Voilà, celle-là aussi Green Fairy, bon elle est verte, elle va plus avec le nom, mais je trouvais l'illustration de la première édition très jolie. Celle-ci était magnifique aussi dans la première édition. En fait, certaines ont été changées et j'aurais pas forcément changé. Vous voyez. « 64 cartes, il y a de quoi faire avec cet oracle. J'ai peur qu'il y ait trop de reflets avec la lumière. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
La grenouille magique. Je trouve qu'elle est mieux représentée ici, vous voyez. La danse du feu. Oui. Et mes filles à côté. Le dragon de l'été. Alors celle-ci est une des fées les plus connues d'Amy Brown, la Bubble Rider, qui a été complètement modifiée ici. Celle-là, c'est une des fées les plus connues. Une de ses illustrations les plus connues. Elles sont magnifiques. Elles sont très 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 belles. Et puis son lit. Là, c'est la fée de la caféine. Donc, petite dédicace à Mamina, avec qui toutes les deux nous faisons une consommation inadéquate et excessive de café. Elle est très très belle, celle-ci de l'automne. Voilà, on voit la position des personnages, la façon dont ils sont faits, etc. On voit une grosse évolution de l'artiste. Ça, c'est flagrant. Voilà, mais moi, son style premier me plaisait déjà. Et j'aime bien le fait qu'on n'ait pas de fond blanc, qu'on n'ait pas de cadre, qu'on ait plus d'espace laissé à l'illustration. Voilà. Vous savez que la plupart du temps, je ne suis pas très fan de bord. Actuellement, il y a un jeu qui me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations, mais le travail éditorial a mis énormément de bords. Ça gâche l'image, etc. Et du coup, je ne prendrai pas ce jeu à cause de ça qui me bloque complètement. Il y en a trop. Donc, parfois, ils sont pas mal. Ils s'impliquent bien dans les jeux, ils s'imbriquent bien. Et parfois, c'est de trop. Là, déjà, dès le départ, il aurait eu plus de gueule sans bord, en fait. Là, on a fait un nom de carte plus court. Et on a changé complètement le dessin. Voilà, une note d'effet très connue. On arrive sur la fin. Elles sont belles. J'aime bien quand je vous fais les revues parce que du coup je prends du temps à regarder à nouveau toutes ces cartes. 62. Hop. Et la dernière, là elle était dans un bocal et là elle est dans un coquillage. Plus sympa celle-ci. Donc voilà pour ce jeu avec la présentation de la première édition pour ceux qui se demandaient si c'était tout simplement un packaging nouveau et que le reste était le même. Bah écoutez, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose, on a gardé l'esprit, on a gardé le guidebook, mais on a des cartes totalement différentes en taille, en qualité, en illustration. Donc voilà, si vous hésitiez... ben non, n'hésitez pas trop.
c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, moi en tout cas je suis ravie de l'avoir acquis. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.